La commission économique, financière et contrôle budgétaire, présidée par l'honorable Guy Mafuta Kabongo, a auditionné le jeudi 28 mai 2026 le ministre de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo. Cette séance de travail s'inscrivait dans le cadre de l'examen approfondi de deux importants projets de loi, à savoir celui relatif à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi que celui portant sur le contenu local en République démocratique du Congo. Au cours de cette audition, les échanges ont porté sur les enjeux économiques, juridiques et sociaux de ces réformes, considérées comme stratégiques pour la promotion de l'entrepreneuriat national, la création d'emplois et la participation accrue des Congolais à la chaîne de valeur économique. Je vais d'abord remercier et féliciter le président de notre commission ECOFI de l'Assemblée nationale. Et je remercie et félicite tous les membres de son bureau, ainsi que tous les députés qui ont participé à ce débat, qui ont été conduits de main de maître par le président ici présent, qui j'apprécie, qui est très professionnel, qui a une très très bonne réputation aussi, et qui nous a aidé à avancer vite. Alors, tout s'est bien passé. Nous avons exposé sommairement encore sur l'économie générale de ces deux textes. Mais nous avons surtout placé le contexte, qui est un contexte de quête de notre souveraineté économique. Et je pense que, peut-être que je n'ai pas dit dans la salle, cette année 2026 est une année très décisive pour notre pays. Nous venons d'avoir des accords stratégiques avec la première puissance du monde, les États-Unis. Nous avons eu des accords économiques et de nature commerciale avec cette puissance stratégique. Nous avons eu des accords avec les Émirats arabes unis. Et bientôt, le 30 juin, le chef de l'État va lancer son grand programme sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et dont un des socles, c'est la loi sur les contenus locaux, ainsi que la loi révisée sur la sous-traitance. Et donc, c'est des outils législatifs qui sont attendus au plus haut niveau pour que ce programme prenne corps de manière décisive. Et nous allons donner de l'espace sur le plan économique aux Congolais et aux Congolaises, aux jeunes, aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. Et donc, ça sera des outils très très importants qui vont nous permettre à ce que les Congolais participent non seulement au marché, alors au sens large des marchés, mais aussi qui rentrent dans les capitales sociales des entreprises, même des classes mondiales, des entreprises qui viennent chez nous et qui occupent de l'espace à la fois économique et commercial. Et donc on va avoir des Congolais dans leurs capitaux, des Congolais au niveau de la gouvernance de ces entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être d'accord avec moi que la plupart des entreprises à capitaux étrangers ont aussi une gouvernance totalement étrangère. Nous ne sommes pas opposés à ça, mais nous voulons qu'il y ait de l'espace aussi pour les Congolais. Et nous voulons qu'il y ait la promotion de tous nos produits et tous nos services, notamment tout ce qui est produit localement. Ça peut être les bois, ça peut être, je sais pas moi, même c'est parmi les grandes réformes. Voilà, c'est des grosses réformes pour que nous puissions avoir une préférence nationale en toutes choses. Les membres de la commission ont ainsi passé en revue le mécanisme proposé visant à renforcer la présence des opérateurs économiques nationaux dans le secteur clé, tout en assurant un encadrement équilibré de la participation des partenaires étrangers. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des institutions de doter les pays d'outils législatifs modernes capables de soutenir la vision des souverainetés économiques et des développements inclusifs portés au plus haut niveau de l'État.